Le triangle temporel, une saga au cœur des Bermudes. Chapitre 1. La disparition. En 1971, l'océanographe renommée Dr. Elena Vasquez embarqua à bord du Mariner's Quest pour une expédition dans le triangle des Bermudes. Accompagnée d'une équipe de scientifiques, elle cherchait à percer le mystère des disparitions inexpliquées. Le 14 octobre, à 07:27 p.m. CEST, le navire émit un dernier signal brouillé avant de s'évanouir des radars. Les secours ne trouvèrent rien, pas même des débris. Les journaux titrèrent « Un mystère de plus dans la tombe de l'Atlantique ». Des années passèrent, mais les rumeurs persistèrent. Des pêcheurs rapportèrent des visions. Un navire fantôme voguant sous une lumière verdâtre. Des silhouettes agitant les bras. On crut à des hallucinations jusqu'à ce qu'en 1985, une bouteille scellée s'échoue sur une plage des Bahamas. À l'intérieur, un carnet jauni rempli de notes manuscrites d'Elena Vasquez. « Nous avons traversé une brèche », écrivait-elle. « Le temps plie ici. » 1971 devient 1942, puis 2025. Nous sommes piégés. Chapitre 2. Les retrouvailles inexplicables. En 1998, un cargo, le Santa Maria II, réapparut soudainement au large de Miami, intact, comme s'il n'avait jamais disparu depuis 1955. À bord, l'équipage, inchangé, affirma avoir vécu seulement quelques heures, bien que des décennies se soient écoulées. Parmi eux, un marin présumé mort, José Alvarez, dont la famille l'avait pleuré lors d'un enterrement en 1956. « J'ai vu des avions de la Seconde Guerre mondiale tomber du ciel, puis des gratte-ciel futuristes, déclara-t-il, les yeux hagards. » Les scientifiques furent stupéfaits. Des analyses ADN confirmèrent l'identité de José. Les effets Mandela commencèrent à émerger. Des gens se souvenaient de détails contradictoires. Certains juraient que José avait été vu vivant dans les années 60, d'autres qu'il avait péri dans un accident. Des photographies anciennes montraient des visages familiers dans des contextes impossibles. Un pilote de 1943 ressemblant à un chercheur de 2020. Chapitre 3. L'expédition du retour. En 2025, une nouvelle équipe, dirigée par le docteur Marcus Holt, fils d'un collègue d'Elena, partit explorer la zone. Armés des notes de Vasquez, ils repérèrent une anomalie magnétique au cœur du triangle. À minuit, un vortex vert éclatant s'ouvrit. Le navire fut aspiré. Marcus se réveilla sur une plage, entouré de débris du Mariner's Quest. Devant lui, Elena Vasquez, vieillie, mais vivante, le fixait. « Tu es venu », murmura-t-elle. Elle raconta des décennies passées à naviguer entre époques, des batailles navales du XVIIIe siècle, des cités flottantes du futur, des rencontres avec des versions alternatives d'eux-mêmes. « Le triangle n'est pas une malédiction, c'est un pont », dit-elle. Des embarcations réapparaissaient parce qu'elles étaient renvoyées par le vortex. Des disparus revenaient, ayant vécu dans d'autres temps. Chapitre 4. Les phénomènes extraordinaires. Les jours suivants, des événements surnaturels s'enchaînèrent. Un avion de ligne des années 80 atterrit sur l'océan. Ses passagers intacts, affirmant avoir voyagé vers 3025, où des machines volantes dominaient. Une tempête apparut, projetant des éclairs qui formaient des images, des dinosaures, des pyramides inconnues, des étoiles mourantes. Marcus trouva un journal daté de 2040, écrit de sa main, décrivant une guerre temporelle. Un soir, une silhouette émergea du brouillard. Roberto, un marin disparu en 1800, tenant une boussole luminescente. « Elle guide vers la sortie », dit-il. Mais chaque pas vers le vortex révélait des paradoxes. Elena vieillissait puis rajeunissait. Des objets changeaient. Une boussole devenait une montre, une plume un stylo. L'effet Mandela s'intensifia. Des membres de l'équipage se souvenaient de vies qu'ils n'avaient pas vécues. Chapitre 5. La décision épique. Face à cette réalité fracturée, Marcus comprit que le triangle offrait un choix. Sceller la porte pour protéger le monde ou l'exploiter pour explorer l'infini des temps. Elena, épuisée, opta pour la fermeture. Avec la boussole de Roberto, ils activèrent un mécanisme décrit dans ses notes. Une séquence de fréquences sonores. Le vortex se contracta, aspirant les anomalies. Le Mariner Quest réapparut en 2025, intact. Elena et Marcus en descendirent, mais Roberto disparut,
laissant un mot « Merci de m'avoir libéré ». Les disparitions cessèrent, mais des rumeurs persistèrent. Des pêcheurs virent encore des lueurs vertes. Des artefacts temporels, comme une pièce romaine gravée de 2025, refirent surface. Le triangle des Bermudes resta un mystère. Un gardien silencieux d'histoire inachevée. Épilogue. Marcus publia les notes d'Helena, déclenchant un débat mondial. Certains y virent une preuve d'un voyage temporel, d'autres une fiction. Mais dans les yeux de ceux qui avaient traversé, brillait une vérité. Le temps n'était qu'une illusion, et le triangle, une porte vers l'éternité.